Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1033e épisode de l'After Zappimage. On débute avec cette date qui concerne Cristiano Ronaldo. C'était il y a exactement 12 ans, jour pour jour, le départ de CR7 qui quittait donc l'Angleterre et Manchester United pour s'engager du côté du Real Madrid où il a évidemment battu de nombreux records et remporté de nombreux titres. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo sur la sélection portugaise. Il nous dit « Je me sens aussi motivé, voire même plus qu'en 2004 lorsque l'Euro se jouait au Portugal pour mon premier championnat d'Europe. Nous sommes champions en titre et nous faisons à nouveau partie du groupe des candidats à remporter le trophée. » C'est vrai que ce groupe de l'équipe de France, quand même, il est déjà très alléchant. Et il y aura de gros duels dans ce groupe de l'équipe de France. Donc on va très vite se rendre compte de l'état de forme de l'Allemagne, de l'équipe de France, mais aussi du Portugal. Ensuite on enchaîne les amis avec le jour J. C'est le grand début de l'Euro 2020 qui se joue donc en 2021. Ce soir, première affiche 21h du côté du Stade Olympique de Rome. L'Italie jouera à l'extérieur puisque sur le papier c'est la Turquie qui reçoit, mais bon le match se joue à Rome donc les Italiens seront évidemment à la maison pour affronter la Turquie. Ensuite, on a une déclaration du sélectionneur de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini, qui ne cache pas qu'il est tout simplement confiant pour l'Euro. Il nous dit « J'étais déjà confiant il y a 3 ans, aujourd'hui je le suis encore plus ». Il est vrai que les derniers résultats de la Squadra Azzurra, que ce soit en match amicaux, en phase de groupe aux éliminatoires au Mondial, en phase de groupe aussi aux éliminatoires à l'Euro, eh bien l'Italie est très impressionnante. On rappelle cette série de 27 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour la Squadra Azzurra. Ensuite, on jette un coup d'œil justement à cette équipe italienne. Il y a quand même beaucoup de qualité du côté de la Squadra Azzurra. Sur toutes les lignes, il y a vraiment une très belle équipe avec un mix de joueurs assez expérimentés, notamment dans l'arrière-garde, et puis aussi de jeunes talentueux au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Ça, c'est très alléchant sur le papier, cette sélection italienne. Une petite info d'ailleurs sur la sélection italienne et le probable retour de Marco Verratti, absent depuis plus d'1 mois maintenant. Il devrait pouvoir tenir sa place pour le deuxième match de la phase de groupe. Ça sera un match entre l'Italie et la Suisse. Direction la Belgique maintenant. Et cette fois-ci, c'est officiel. On en parlait déjà depuis plus de 10 jours maintenant. Cette fois-ci, c'est officiel. Kevin De Bruyne ne jouera pas le premier match avec la Belgique. Ça sera face à la Russie ce week-end. Il pourrait potentiellement faire son retour sur le deuxième ou alors le troisième match de la phase de groupe. Une déclaration d'Eden Hazard sur ce match face à la Russie. Les journalistes lui ont posé la question, est-ce que Eden, tu seras titulaire face à la Russie? Il nous dit, j'ai seulement fait 1 semaine complète d'entraînement. On va voir avec l'équipe médicale ce que je vais faire. Commencer, ce sera le choix du coach, mais je ne suis pas encore à 100%, donc on verra ce qu'on va faire. S'il n'est pas à 100%, à mon avis, ça ne sera pas compliqué, il ne sera pas titulaire avec les Diables Rouges. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, qui nous raconte sa rencontre avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Il nous dit « Je suis dans le couloir, je le vois et je lui dis « Enchanté ». Là, il me parle en français et il me dit « Enchanté ». Tu te rends compte que tu as blessé Eden Hazard et tu me dis « Enchanté ». Voilà la rencontre entre Thomas Meunier et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Direction l'équipe de France maintenant avec cette image hier d'une petite réconciliation entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, une accolade entre les deux attaquants. Giroud qui est venu remercier Kylian Mbappé après un 1-2 conclu hier à l'entraînement, même si d'après plusieurs sources, voilà, Kylian Mbappé n'était pas hyper souriant sur cette accolade de Olivier Giroud. Ensuite, présent en conférence de presse hier, Paul Pogba est revenu sur le premier match de l'équipe de France la semaine prochaine face à l'Allemagne. Il nous dit c'est du gros, c'est du très lourd. On veut commencer par une victoire. Il n'y a pas d'Australie. On rappelle que le premier match du Mondial 2018, ce France-Australie, il avait été assez compliqué pour les Bleus qui avaient réussi par s'imposer 2-1, mais c'était très moyen sur ce match d'ouverture. Là, il nous dit on veut commencer fort, on va très bien se préparer sur ces derniers jours. Autre déclat de Paul Pogba, justement sur ces petites tensions entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Il nous dit
il n'y a pas de tension. Les seules tensions qu'il y a dans le groupe, c'est au niveau des cuisses et des muscles. Sinon, tout se passe bien. Ensuite, autre déclat de Paul Pogba. Cette fois-ci, il nous parle plutôt de son mercato, de son avenir à Manchester ou peut-être ailleurs. Il nous dit des contacts avec Paris. Il me reste encore 1 an de contrat avec Manchester. Tout le monde le sait. Il n'y a pas eu encore de proposition concrète de la part de Manchester United. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser. Ensuite, on a une petite info qui concerne Antoine Griezmann, victime d'un coup au mollet. Il ne s'est pas entraîné hier, il était à l'écart du groupe, il s'est contenté d'un travail en salle. Bon, normalement, hein, comme pour Karim Benzema, ça ne devrait pas être trop grave pour Antoine Griezmann. Une déclat d'ailleurs d'Antoine Griezmann sur Karim Benzema, il nous dit c'est un très grand attaquant qui peut nous faire que du bien. Franchement, on ne peut que se réjouir de l'avoir avec nous. On doit tout faire désormais pour qu'il se sente le mieux possible, qu'il prenne cette confiance. Ensuite, on continue avec du côté de l'Allemagne une déclaration d'Ilkay Gundogan sur ce match face à l'équipe de France. Il nous dit on ne devrait pas trop avoir la possession. Tu sais que tu joues contre une équipe qui a plein de joueurs de talent. Sincèrement, je ne suis pas sûr que l'équipe de France va avoir la possession face à l'Allemagne. Hein. Ça me semble très très équilibré. L'Allemagne aussi a beaucoup de talent. L'Allemagne a aussi une équipe et des joueurs qui aiment tout simplement avoir le ballon. Donc je ne pense pas qu'il y aura une énorme différence en termes de pourcentage de possession de balle. Ensuite, une déclaration du directeur général de la Mannschaft, Oliver Bierhoff, qui nous parle de Leon Goretzka. Il nous dit il peut maintenant s'entraîner avec l'équipe, avec le ballon aussi, mais il ne fait pas partie des plans pour le premier match. Je suis convaincu qu'il jouera un rôle important pendant le tournoi, mais voilà, c'est quasiment officiel. Hein. Leon Goretzka ne jouera pas ce match d'ouverture face à l'équipe de France. Direction la Ligue 1 maintenant, on prend la direction de la capitale, le Paris Saint-Germain qui officialise donc l'arrivée du néerlandais Georginio Wijnaldum qui signe jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain, un salaire annuel de 9,5 millions d'euros pour Georginio Wijnaldum. Voilà les premiers mots de Wijnaldum qui nous dit je pense qu'en ce moment je suis prêt pour un nouveau défi et aussi prêt pour un nouveau championnat. Donc je suis prêt à relever le défi du championnat français. C'est vraiment un gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain sur ce mercato. Quand on pense aussi que voilà, c'est un joueur qui arrive libre de tout contrat, qui était pisté depuis plus d'1 an par le FC Barcelone. C'est vraiment un super coup et un super renfort surtout au milieu de terrain. Ensuite, on a une déclaration de Jürgen Klopp sur Wijnaldum. Il nous dit le joueur qu'il est va me manquer comme un fou. Il a des énormes qualités, l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai eu le privilège d'entraîner. Sa contribution était hors norme. C'est le rêve de tout entraîneur d'entraîner ce profil de joueur, très bon joueur de ballon, très bon joueur aussi sans le ballon. Georginio Wijnaldum, c'est un joueur assez complet. Ensuite, on a une déclaration de Jérôme Roten qui travaille du côté de RMC. Il nous dit le Paris Saint-Germain a d'autres priorités bien plus importantes que de prendre un deuxième gardien de la trempe de Donnarumma. Je pense qu'ils font encore des bêtises et les mêmes erreurs que par le passé. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme Roten. On en a parlé, je crois, en début de semaine. C'est pas une priorité pour le Paris Saint-Germain de recruter un gardien sur ce mercato. Quand tu as Keylor Navas, c'est pas une priorité d'avoir un gardien. Mais quand un gardien de l'âge de Donnarumma et de son talent se présente libre, évidemment, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion. Même si, voilà, il ne jouera certainement pas l'année prochaine. Il pourrait même être prêté. C'est aussi un choix sur l'avenir, parce que engager un jeune gardien comme ça permettra au Paris Saint-Germain de préparer tranquillement la succession de Keylor Navas, qui n'est pas non plus tout jeune. Ensuite, une autre info du côté du Paris Saint-Germain, le retour d'Arnaud Kalimuendo, auteur d'une excellente saison en prêt du côté du Racing Club de Lens. Il va faire son retour du côté de Paris. Alors pour le moment, on ne sait pas s'il aura l'opportunité d'être un élément important du groupe l'année prochaine. Peut-être qu'il sera de nouveau prêté. Ensuite, on continue avec cette image qui ne date pas d'hier, mais une image assez sympa. Kylian Mbappé, Neymar et Memphis sur la même image. Ça pourrait être 3 joueurs que l'on pourrait retrouver l'année prochaine du côté de Paris, puisque depuis plus de 24 heures, on a appris que le Paris Saint-Germain était intéressé formellement par Memphis. Le problème, c'est que pour le moment, Paris n'a toujours pas transmis d'offres et il y a des équipes qui sont plus avancées sur le dossier Memphis, notamment le Barça, mais aussi la Juventus qui a offert 3 millions de plus par an à Memphis par rapport
au salaire proposé du côté de Barcelone. Donc le Barça pourrait aussi se faire shipper Memphis après avoir perdu Jorginho Wijnaldum. C'est assez compliqué pour les Catalans qui ont du mal à rivaliser avec les autres grands clubs européens. Ensuite, une information qui concerne Hatem Ben Arfa, on en avait parlé hier, il est suivi du côté de la Grèce par l'AEK Athènes. On a appris aussi que Lille en Ligue 1 était intéressé par Hatem Ben Arfa, mais Lille ne prendra aucune décision sans la validation de son futur coach. Et oui, pour le moment, le dossier prioritaire du côté de Lille, ça va être de remplacer un Christophe Galtier qui est toujours sur le départ. Direction Marseille maintenant, petite info qui concerne Boubacar Kamara. L'AC Milan est très intéressé par le jeune milieu de terrain marseillais. Il voudrait recruter le joueur sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Toujours du côté de Marseille, Thiago Almada ne devrait pas s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. Son club de Vélez en Argentine, le Vélez Sarsfield, demande beaucoup trop, 25 millions d'euros. Marseille ne veut pas monter jusqu'à 25 millions d'euros, donc les négociations sont actuellement au point mort. Direction maintenant l'AC Milan, et ça concerne aussi l'Olympique de Marseille, puisque Pablo Longoria aimerait se faire prêter Raphaël Leao, l'ancien attaquant du LOSC, pour la saison prochaine. Le Portugais devrait quitter Milan cet été. Christian Pavone, joueur de Boca Junior, est aussi ciblé du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il y a vraiment des pistes très très sympathiques à suivre du côté de l'Olympique de Marseille. Les noms qui sortent depuis le début de cette période de mercato sont quand même très très sympas, des joueurs de qualité. Ensuite, une déclaration de Maxime Lopez qui nous dit: la Ligue des Champions a fait plus de mal qu'autre chose à l'Olympique de Marseille. J'aurais kiffé la jouer, mais honnêtement, j'étais finalement content de ne pas y être, même si j'avais de la compassion pour mes ex-coéquipiers. C'est vrai que cette Ligue des Champions, elle n'a pas forcément aidé l'Olympique de Marseille. Évidemment, quand tu arrives en Ligue des Champions, que tu n'es pas préparé pour la jouer, que tu n'as pas l'effectif pour la jouer, en général, il n'y a pas de miracle, et c'est ce qui s'est passé pour l'OM. Ensuite, une information qui concerne l'Olympique Lyonnais qui s'intéresse à l'international tunisien Elias Skiri, ancien joueur de Montpellier. Elias Skiri, ça fait quelques années maintenant qu'il est du côté de la Bundesliga avec Cologne. Lyon aurait d'ores et déjà formulé une offre de 8 millions d'euros, refusée par le FC Cologne qui demande 15 millions d'euros. Direction le Real Madrid maintenant, information qui concerne Alvaro Odriozola qui est toujours sous contrat avec les Merengues jusqu'en 2024, mais visiblement Carlo Ancelotti ne compte pas forcément sur lui pour la saison à venir. Le Real en a informé Alvaro Odriozola. Deux clubs semblent être très intéressés, ce sont les deux clubs milanais. Toujours du côté de l'Espagne maintenant, ça concerne Villarreal, ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. Unai Emery considère Pablo Sarabia comme une option séduisante afin de renforcer son effectif. Ainsi, l'agent du Parisien a déjà discuté d'un éventuel transfert avec les dirigeants de Villarreal cette semaine. Moi, personnellement, je n'ai jamais été convaincu par Sarabia du côté de Paris. Il y a un challenge plutôt sympa du côté de Villarreal l'année prochaine. Il y a une équipe de qualité et en plus de ça, il y a la Ligue des Champions et puis il y a un entraîneur qui le connaît assez bien quand même, Unai Emery. Ensuite, une déclaration de l'agent de Lautaro Martinez qui évoque l'intérêt du FC Barcelone. Il nous dit: nous devons d'abord régler la situation avec l'Inter. Mais bien sûr qu'il aimerait rejoindre le Barça. Qui n'aimerait pas jouer du côté du Barça? C'est l'un des plus grands clubs au monde. Ensuite, direction l'Angleterre. David Moyes, entraîneur de West Ham, continue l'aventure avec les Hammers. Il prolonge jusqu'en 2024, 3 ans de contrat en plus pour David Moyes. La même chose pour Marcelo Bielsa qui va continuer aussi l'aventure avec Leeds. L'officialisation devrait arriver dans les tout prochains jours. Il va bel et bien prolonger son contrat avec les Peacocks. Ensuite, on continue les amis avec du côté du Bayern Munich. On en avait parlé hier. Le Bayern a mis fin pour le moment aux discussions avec les représentants et surtout l'agent de Kingsley Coman, à savoir un agent très influent, Pini Zahavi. Pini Zahavi demande tout simplement que le salaire de Kingsley Coman soit doublé du côté du Bayern Munich. Il touche à peu près 8 millions d'euros annuels. Pini Zahavi demande 17 millions d'euros. Donc voilà, le Bayern n'a pas cédé et a mis fin à toute discussion à l'heure actuelle. Donc voilà, s'il n'y a pas d'évolution et s'il n'y a pas d'accord
accord entre les deux parties. Le Bayern laissera certainement partir, en tout cas essaiera de vendre Kingsley Coman sur ce mercato estival. Ensuite les amis, on va terminer avec cette petite information qui concerne le buteur camerounais Vincent Aboubakar qui s'engage libre de tout contrat avec Al Nassr en Arabie Saoudite. Il était évidemment Vincent Aboubakar du côté du Beşiktaş. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.